Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. J'ai bien dit mesdemoiselles, parce que je sais qu'il y en a au moins une ici, tu sais, moi. C'est pas de ma faute. Les gens, ils savent pas ce qui manque, tu sais, qu'est-ce que tu veux, en tout cas. Je peux toujours me mettre à l'encan, mais on verra ça à la fin de la soirée. Et d'ailleurs, parlant encan, il va y avoir un encan ici ce soir, mais je vais vous l'expliquer tout de suite après le déroulement. Hein? Alors, moi, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Hein? C'est Eva Guetté, agente de sécurité pour le théâtre, parmi nous pour vous servir. Faites-vous-en pas, vous êtes vraiment entre bonnes mains. Ça, c'est sûr. Je suis dotée d'une autorité féminine absolument exquise. Non, c'est vrai. Moi, je ne suis pas comme la 440, là, la 161, tu sais, le numéro d'autoroute, là. La 728. Je ne suis pas comme la 728. Moi, je ne prends pas du poivre. J'ai d'autres ressources. Puis comme je suis ici pour que tout se passe sur des roulettes, ça veut dire que si jamais vous avez un problème, vous criez « Eva », puis elle va arriver tout de suite. C'est pas compliqué, hein? Le pistolet. Ouais! Ben, on va faire un petit test. Hein, je vais être sûre que tout le monde a compris. Il y a quand même beaucoup d'hommes dans la salle. Des fois que ça ne serait pas clair. Bon. Supposons que... Je sais pas, je regarde, mais supposons que monsieur ici, là... Non, lui, je ne l'ai pas vu boire. Ça ne peut pas être lui. Monsieur ici, oui, hein? Vous, je vous ai vu boire, vous. Hey, à croire qu'il n'y a personne qui a bu ici ce soir? Non, le monsieur ici, je l'ai vu boire. Supposons que monsieur, il s'énerve, puis qu'il boit un petit peu trop, là, tu sais, qu'il devient tannant. Qu'est-ce que vous criez? Eva! Vous êtes bonne. Non, mais vous avez compris, c'est super. Mais vous, monsieur, si vous vous énervez trop, j'appelle l'autoroute ici, là, à 728. OK? Bon, ceci étant dit, on peut avancer en toute sécurité. Eh bien, je voudrais vous dire qu'ici, on a 3 femmes peintres, pourriez-vous montrer, s'il vous plaît, hein, qui font partie de l'atelier L'Escalier jaune de Warwick. Alors, il y a Émilie Knight, Isabelle Bonneau, puis Monique Verville. Hein? Si je les mets, vous en rappellerez plus, mais en tout cas. Si elles vont faire quelque chose de très particulier, c'est qu'elles vont peindre en direct pour vous une œuvre devant vos yeux. Hein? C'est bon, ça. D'ailleurs, elles attendaient mon signal pour commencer. Allez-y, vous pouvez commencer. Ils sont un petit peu timides, on va les laisser se dégêner, se dégeler. Et on va leur souhaiter une bonne soirée. Et naturellement, on va même vous inviter à participer. Hein? Si ça vous tente, vous allez pouvoir aller peindre. Oui, les mères, hein? Tout le monde. Mais moi, malheureusement, je ne pense pas avoir le temps d'y aller parce qu'il faut que je surveille monsieur qui est là. C'est sûr. Alors, vous êtes là ici ce soir pourquoi? Hein? Vous êtes là pour donner. C'est vrai, vous êtes là pour donner au réseau de prévention du suicide des boitants. Sinon, encore plus précis, là, vous êtes là pour donner de l'argent. Parce que tout le monde le sait, le temps, c'est de l'argent, puis l'argent, c'est du temps. Fait que si vous n'avez pas d'argent, donnez du temps. Si vous n'avez pas du temps, donnez de l'argent, mais donnez quelque chose. Hein? Et puis, moi, si je suis là, c'est aussi pour voir à ce que les gens s'impliquent et participent. Mais c'est pas juste pour ça. Vous avez remarqué, je vous l'ai dit, je suis une agente de sécurité.
Il y a beau avoir un uniforme dans la salle, ça prend un uniforme quand même féminin pour que tout marche sur des roulettes, on s'entend là-dessus. Et il y a quelque chose de très particulier ce soir, c'est que c'est plein de mères dans la salle. C'est vrai. Est-ce que les mères, mairesses et mères suppléantes pourraient se lever, s'il vous plaît? Hein? Levez-vous. Soyez pas gênés, c'est pas gênant. Bon. Oh, wow! Levez-vous. Oh, quand même. La belle talle de mer, ouais. Il manque juste les frères de mer. Hey, on les applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Bon. Ben, on ne sait peut-être pas pourquoi on les applaudit, mais eux autres, ils le savent. C'est rien. J'en ai vu qui s'auto-applaudissaient. Ben, c'était pas défendu. Non, non. Franchement, pour être mère, ça prend quand même de l'estime de soi. Même plus que ça, ça prend de l'estime des autres, quand même. Bon, ceci étant dit, on a ici, ce soir, notre président d'honneur, qui est nul autre que le maire de Victoriaville, M. Alain Raquez. Alors, il est ici. Ça nous fait plaisir de l'accueillir. Hein? Non, mais, pourriez-vous lever? Franchement, là. Ouais. Après, moi, j'ai de l'estime dans la loi. Non, non, il est assez beau, excusez-moi, mais je sais, il est il est peut-être bon, là, mais il est surtout beau. Ceci étant dit, je voudrais vous dire que les 19 musiciens et musiciennes du Big Band de Plessisville qui sont ici, hein, comment on appelle ça, la direction d'orchestre est assumée par M. Clément Moffett, qui pourrait se lever, et la personne qui chante, Éric Mercier. Je suis rendu à présenter Martin Bernard, qui lui est le président du conseil d'administration du réseau Prévention Suicide des Bois-Francs. Alors, Martin, à vous la parole. Merci, Mme Eva Tcheki. Guettez. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement, c'est le cas de le dire, avec le froid qu'on a présentement, d'être là ici en si grand nombre ce soir pour la 15e activité bénéfice du réseau Prévention Suicide des Bois-Francs. Moi, je me présente, Martin Bernard, je suis enseignant au Cégep de Victoriaville et psychoéducateur et intervenant aussi en pratique privée. Pourquoi je suis ici ce soir? Pourquoi je suis président? Tout simplement pour redonner à l'organisme qui m'a donné ma première chance. J'ai travaillé mes 4 premières années professionnelles avec le réseau Prévention Suicide. Donc, quand on m'a approché, ça m'a fait plaisir de redonner, dans le fond, à l'organisme qui m'a donné ma première chance. Le réseau Prévention Suicide tient tout d'abord à remercier des commanditaires majeurs qui sont là depuis plusieurs années avec nous, c'est-à-dire le groupe Cascade et Desjardins Caisse du secteur Bois-Franc érable. Ce sont des gens qui sont avec nous depuis plusieurs années, qui nous supportent, on les remercie. Cette année, on a aussi Belle, Cause pour la cause. Je vous reviens là-dessus tout à l'heure. Cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide. On est là pour ça. Et le thème, c'est important pour nous et le suicide n'est pas une option. J'ai le goût de vous raconter une histoire. J'ai le goût de croire qu'elle est vraie. C'est dans la région du Bronx, dans le coin de New York, où une enseignante a décidé de remettre des rubans bleus à chacun de ses étudiants, ou des étudiants qui sont dans des situations assez dramatiques. Puis elle leur a remis à chacun un petit ruban bleu qui est écrit « Tu fais la différence pour moi ». Chaque étudiant avait le mandat de retourner le ruban bleu à quelqu'un, de le transférer à quelqu'un qui avait marqué leur vie. Et je vais prendre l'histoire d'un étudiant qui, lui, est allé voir son responsable de stage, qui lui a remis en disant « tu as inspiré ma vie de la façon que tu m'as aidé dans mon stage, tu m'as fait croire que j'avais un avenir. » Et l'accompagnateur de stage était très heureux de ça, puis son étudiant lui a dit « il faut que tu fasses la même chose maintenant. » Donc, l'accompagnateur de stage, l'employé, décide d'aller remettre ça à son cadre supérieur en lui disant « tu as un impact qui est important pour moi, parce que, à cause de ta créativité, à cause de tout ce que tu fais ici dans le bureau, je m'inspire beaucoup de toi. »
Ce cadre-là a été un peu surpris parce qu'il avait la réputation d'être un peu bougon, chialeux, exigeant, puis d'avoir peu de lien avec ses employés. Donc, il était très, très content de ça. Il était même très chaviré de ça. Il s'est embarqué dans son auto, puis là, en s'en allant, avant, excusez, j'ai oublié de dire que l'employé lui a dit « Maintenant, il faut que tu fasses la même chose ». Puis en s'en allant dans son auto, il a réfléchi, puis il a dit « À qui je pourrais remettre ça ?» Puis on sait ici, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé très, très fort et souvent doivent faire des fois des sacrifices un peu au niveau de la famille. Et ce papa-là s'est dit, moi, mon garçon, ça fait des années qu'on remet plein de voyages, plein de projets, tout ça, je vais lui remettre le ruban à mon fils. En arrivant à la maison, il s'installe avec son fils, commence à jaser avec, puis lui explique la journée qu'il a vécue, puis qu'est-ce qu'il vient de vivre avec son employé. Puis son garçon est la tête un peu penchée, puis il lui dit, j'ai le goût de te remettre à toi, mon gars, le ruban bleu que j'ai reçu aujourd'hui parce que tu comptes pour moi, tu fais une différence pour moi. L'enfant s'est mis à pleurer. On s'entend que c'est un ado de 15-16 ans. Il se met à pleurer énormément, puis il dit à son père, « Va dans ma chambre. » Alors son papa va dans la chambre, trouve une lettre d'adieu. Avec tout son plan était fait, c'est ce soir-là qu'il devait passer à l'acte. Donc, par le fait qu'il a remis quelque chose, il a ouvert un autre réseau, un autre canal de discussion qui a permis de sauver une vie. Ça peut être une rumeur urbaine, ça se peut très bien, mais je l'aime. Ça me fait plaisir de vous la partager. Je pense que tous les gens ici dans la salle, vous ne devez jamais sous-estimer l'impact que vous avez. Moi, j'ai la chance de le vivre à tous les jours avec mes étudiants au Cégep de Victoriaville. Il ne faut jamais sous-estimer la chance qu'on a d'être avec des gens, puis des fois de changer leur vie par une phrase ou parce qu'on croit en eux. C'est beau parler, maintenant j'ai décidé d'agir. L'idée m'a inspiré les gens du réseau. Donc ce soir, je vais remettre 2 épinglettes qui est écrit dessus « T'es important pour moi ». Donc je vous invite à les faire circuler, à les faire promener toute la soirée. Et ceux qui ont le goût, plus tard, de dire « Nous, on voudrait vivre ça dans notre milieu de travail, parce que moi, je vais le mettre en action avec mes étudiants la semaine prochaine. » Il y a l'équipe ici, Julie, que je pense qu'il y en a quelques-unes, l'idée pourrait faire son chemin et se promener dans le milieu. Donc, je vais remettre 2 épinglettes, et j'espère qu'ils vont se promener beaucoup ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas, Lina a été la présidente du réseau l'an passé. Et elle est impliquée avec le réseau de prévention suicide depuis longtemps. Et je pourrais dire aussi aux membres de ma famille qui sont ici ce soir, vous êtes importants pour moi. Cette année, comme vous le savez peut-être, on a eu l'honneur d'être choisi par Bell Canada. Souvent, on se demande les projets, d'où ils viennent. Des fois, on voit les annonces à la TV, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les annonces de Bell pour la cause. Puis des fois, on regarde ça et on se dit, oui, c'est des belles levées de fonds, mais ça se retrouve où ces sous-là? Donc, nous, on a eu la chance d'être choisis par ce projet-là. On a présenté quelque chose. Et puis, Bell, Cause pour la cause, a accepté notre projet en nous remettant une aide financière de 40 000 $. Donc, on les remercie énormément. J'inviterai M. Paul Lacourcière. J'aimerais qu'on l'applaudisse, M. Lacourcière, pas un vide comme tantôt. J'invite M. Lacourcière à nous dire un mot. Merci beaucoup, Martin. Il me fait extrêmement plaisir d'être ici ce soir avec vous. C'est vrai que des histoires comme tu as raconté, Martin, il y en a plusieurs. Il y en a près de moi, près de vous probablement. Alors, c'est pourquoi c'est important qu'on soit ici ce soir. J'aimerais vous mentionner que dans une semaine, le mardi 12 février, c'est la journée Belle Cause pour la cause. C'est la journée où chaque texto et chaque appel interurbain va rapporter 5 sous aux organismes liés à la santé mentale. L'année passée, il y en a eu au Canada 78 millions. 78 millions de textos et d'appels interurbains qui ont rapporté près de 4 millions de dollars. Alors, c'est un petit geste que j'aimerais juste vous rappeler
de faire à un moment donné quand on a le goût de stimuler la conversation, et c'est ce qui est le but de cette journée-là avec comme porte-parole Steph Ishak et Michel Pambara. Et donc, je vous invite à stimuler la conversation. Et je vous rappelle que Bell s'est engagé pour 50 millions en 5 ans à distribuer à des organismes reliés à la santé mentale. Et j'espère que dans la région ici, il va en avoir d'autres projets parce que vous savez, quand on demeure à un endroit, on veut bien que ce soit des projets de chez nous qui soient choisis. J'ai la chance d'être sur le premier jury, il y en a 3 autres au-dessus de moi. Et vous pouvez me croire que dans le premier jury, il y a souvent des organismes de la région. Alors, on souhaite qu'il y en a d'autres. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Lacourcière. Ce projet, ça va, dans le fond, on veut savoir un peu à quoi ça va servir. Le projet va servir à mettre en place un réseau de sentinelles dans nos municipalités sur le thème qui est nos mairesses et nos maires s'occupent bien de leurs citoyens et de leurs citoyennes. Nous voulions, dans le fond, ce soir, par votre présence, Madame la mairesse, Messieurs les maires, dire à toute la population, dans le fond, que vous avez à cœur des concitoyens et des concitoyennes de votre région. Encore en notre nom et au nom de tous les citoyens et citoyennes, nous vous remercions de votre implication ici ce soir. C'est très, très important. Vous êtes des chefs de file et on le voit très bien ce soir. Merci beaucoup. Et tant qu'à faire des liens, ben on va continuer parce que, dans le fond, il y a des liens, c'est des liens qui ont amené notre maire, M. Reyes, à accepter la présidence d'honneur. Et Nancy, où est-elle, Nancy Capistran, dans le fond, elle n'a pas eu à utiliser de subterfuge, elle n'a pas eu à utiliser d'enveloppe pour attirer M. Reyes avec nous. Donc, ça lui a fait plaisir d'embarquer dans notre projet cette année de notre activité bénéfice. Donc, ça me fait plaisir de demander à M. Reyes de venir vous dire un mot. Donc, merci M. Reyes d'être avec nous. Pour l'accompagner, parce que quand même, ceux qui avaient besoin d'un garde du corps particulièrement, cet homme-là, hein. Je vais être ici, mais je le garde, je surveille. Ça va être bien. Catherine va être contente. Allez-y, M. Reyes. Je pense que ça va être mon élection la plus difficile, de savoir qu'elle est en arrière de moi. Non, je vais être fine. Je vais être sage. Ben, tant qu'avoir une femme en arrière, j'aimerais mieux l'avoir à côté. Ah ouais, je vais Ça être ne vous dérangerait pas? Je vais pouvoir la C'est surveiller. moi là, qui vais être gêné, là. Tabarouette. Alors, bonsoir tout le monde. Je tiens à vous dire, pour commencer, un gros merci de votre présence à tous. J'aimerais remercier particulièrement les maires et la mairesse qui est présente avec nous, vos conseillers, conseillères, les conseillers, conseillères de la ville de Victoriaville, mon directeur général aussi qui est là. Merci d'avoir répondu à cet appel sur le thème « Les maires et mairesses s'impliquent ». Vous le savez tous, ça a été souligné, on fait notre travail au quotidien, on le fait aussi parce qu'on aime être avec les gens. La politique, il faut aimer les gens, il faut avoir le goût de s'impliquer avec passion. Et chaque individu est extrêmement important. Alors, c'est clair que quand Nancy, qui est ma voisine en plus, que je connais, j'ai entraîné certains de ses enfants et elle est venue me voir en me disant « Alain, est-ce que ça t'intéresserait d'être président d'honneur? » Vous les entraînez dans quoi? Non, Au soccer. c'est mieux, j'ai eu peur. Vous avez eu peur? J'ai accepté immédiatement. Comme ça a été dit, il n'y a aucune enveloppe pour me convaincre. Et la question du suicide, moi, m'a interpellé tout le long de ma vie. J'ai connu 3 personnes particulièrement qui se sont suicidées, dont un jeune garçon lorsque j'entraînais au soccer. La première année que j'ai commencé à entraîner, j'avais 16 ans. Et j'allais coacher. J'avais été demandé par ce garçon-là qui était venu me voir, me demander, on n'a pas d'entraîneur, il était en secondaire 2, donc 13 ans. J'étais pas tellement vieux. Et il m'avait dit, Alain, on aimerait ça que tu viennes nous coacher. Et tout l'hiver, on s'est entraîné. Ce garçon-là, c'était la vedette de l'école, c'était le capitaine de l'équipe. Et on ne s'est même pas rendu au début de la saison, au premier match, et on a appris qu'il s'était suicidé dans son garage. Cette image-là me trotte toujours dans la tête et j'ai vécu 2 autres suicides proches de moi par des gens. Donc, c'est clair que Nancy m'a approché. J'ai dit oui tout de suite. J'ai envie de vous dire, c'est marqué ensemble, on peut prévenir le suicide sur les napperons que vous avez. Il y a plusieurs façons. Souvent, on se pose la question, on ne détecte pas les signes.
lorsque ça arrive, des gens ont certains remords par la suite. Mais dans du monde de l'éducation, j'ai envie de vous dire, dans votre quotidien, on peut prévenir le suicide de plein de façons. Lorsqu'on constate qu'il y a de l'intimidation et qu'on intervient tout de suite, qu'on ne laisse pas nos enfants, les amis de nos enfants, poser des gestes, dire des mots qui peuvent sembler banals à première vue, mais que pour certains, ça peut être extrêmement dur. Donc, dans chacun de ces moments-là, moi, j'ai vu plein d'enseignants dans mon quotidien, lorsque j'étais dans le monde de l'éducation, pouvoir faire une différence pour un jeune. Vous le faites tous à votre façon à un moment donné dans votre vie. Il ne faut pas sous-estimer ces petits gestes-là dans notre quotidien qui peuvent faire une grosse différence dans la vie de quelqu'un. Ça a été souligné dans le témoignage de Martin Bernard tantôt. Alors, je vous dis merci de votre présence aujourd'hui. Merci de votre grande générosité, de votre présence, de vos dons, d'avoir participé par l'achat du billet ou par le tirage aussi, par l'encan, naturellement, qui vous allez être surveillé par Eva. Et je tiens à souligner aux gens de Belle, le 12 février, j'aurais même pas besoin de faire d'efforts au nombre de textos que j'envoie dans une journée. Ça va être bon pour prévention suicide. C'est rapide, je peux vous assurer dans le futur. Merci beaucoup, sincèrement, de votre présence à tous. Ça me fait chaud au cœur de voir autant de monde aujourd'hui. Merci.